Visionnez les vidéos de débat, souvent passionnés, en désaccord ou engagés. Ils peuvent trahir encore. Oh, il y a des gens au RDL, là, jamais ils vont trahir. Oui, ils sont restés fidèles de chez fidèles au président Alassane Ouattara. Moi, j'aime ce genre de personnes. Ils restent fidèles, quel que soit ce qui va arriver, ils sont fidèles à toi. Eux, ce sont des gens qu'on peut regarder droit dans les bottes. Le frère Zasso, c'est la promotion des Blé Goudé, la promotion des... Comment on appelle celui qui est au Cameroun maintenant, ou bien au Gabon, là. KKB, tous ceux-là. Mais Blé Goudé, étant soit peu aujourd'hui, nous, le combat, on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, mais on respecte Blé Goudé parce que il a su rester droit dans ses bottes. Il dit, je soutiens Gbagbo, mais je ne rentre pas dans le PPACI, je crée mon parti. Le monsieur, il a créé lui-même son propre parti parce qu'il ne veut pas toujours rester sur le dos de quelqu'un. Lui-même, il veut avoir sa voix pour parler. Qu'on soit d'accord avec lui ou pas, mais aujourd'hui, on est d'accord sur ce point-là. Mais Zasso, lui-même, il voit bien le mur, mais il va rentrer dans le mur. Il sait bien qu'on va lui donner uniquement des miettes. Quand ces miettes-là vont finir, il va revenir à la charge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Change ta communication. Soit, bon, moi j'aimerais demander aux gens des RDA qui sont ici. Zasso, il est militant RADP ou bien il est sympathisant. Parce que si c'est un sympathisant, il peut critiquer. Donc on ne peut pas lui dire, Zasso, non, il faut rentrer dans le parti. Non, ben, puisqu'il n'est pas membre du RADP, il est sympathisant. Mais Zasso lui-même, il doit avoir une autre manière de communiquer. Soit j'allume tous les partis politiques. S'ils font bon, je dis bon. S'ils font mauvais, je les allume. Là, on sait que Zasso, lui, il est comme ça. Il n'est pas pour un parti politique. Soit si tu es pour Ouattara, tu parles des bienfaits de Ouattara. Tous ceux qui sont à côté là, tu t'en fous d'eux. Toi, tu es pour Ouattara. C'est lui seul, tu vois, dans ta ligne de mire. Les autres, là, tu t'en fous. Mais une fois, tu t'en vas t'amouracher avec les autres. Du jour au lendemain, nous, on te voit avec eux, tu mets les caméras, tu parcours tout le pays avec eux. Après, tu reviens pour les critiquer, mais c'est comme ça, eux aussi, les oies vont sortir pour t'allumer. C'est ça, c'est ce conseil qu'on donne aux grands frères. Zasso, moi, il peut perdre mon grand frère même. Peut-être on est promotionnel. C'est ce qu'on donne comme conseil aux frères Zasso. Sinon, Zasso, il a beaucoup lutté pour le RADP. Mais c'est selon sa position. Les gens le voient, vous m'excusez, hein, mais les gens le voient peut-être en mendiant. On voit qu'il tend trop sa main. Il parle trop finance. Or, pourtant, dans la politique, c'est les finances qui font les hommes. Tant que tu n'as pas les finances, on ne te prend pas au sérieux. Tant que tu n'as pas les hommes derrière toi, on ne te prend pas au sérieux. Donc, le mieux, là, Zasso, le mieux, mon frère, si tu es malin, crée toi-même ton propre mouvement. Sinon, RADP, là, jamais ils vont t'accorder de crédit. Jamais. Là où c'est arrivé, là, dis-toi que c'est mort. C'est mort pour toi là-bas. Jamais. Peut-être si tu vas, tu t'en même à ta dernière demeure comme ça, avec eux. C'est sûr. Ils vont te lancer uniquement des miettes. Non, Zasso vient bientôt. Non, c'est vrai, il était fâché. C'est vrai. Là, tu te trompes. Tu vas à ta dernière demeure. Frère, conseil d'un frère. Zasso, tu as beaucoup fait pour le RADP. Le RADP ne t'accepte pas. Mais motion. Oui. Mais chez vous, au PPSI, là, mais il y a des gens que vous n'avez pas récompensé, que vous avez abandonné aujourd'hui à eux-mêmes, que vous n'avez pas reconnu. Oui, c'est ce que je dis. Le vaurien de Hervé Guégué, là, aujourd'hui, il est abandonné. Qui ça? Aujourd'hui, est-ce que Hervé Guégué n'est pas abandonné par vous? Au pouvoir, PPACI n'est pas au pouvoir. Quand on était au pouvoir, la personne était abandonnée, tout le monde a bénéficié. Vous n'êtes pas au pouvoir. Quand on était au pouvoir, là, vous avez tout le monde à manger. Qui n'a pas mangé quand on était au pouvoir? Il y a ma motion rapidement. Chez vous, là, vous avez abandonné des gens. Aujourd'hui, le vaurien d'Hervé Guégué, regardez-le aujourd'hui, livré à lui-même. Vrai ou faux? Ouais. Mais vous courez derrière d'autres personnes que vous engraissez. Vous pensez que le jeune qui fait panel pour vous, là, lui, là, si vous ne lui donnez pas l'argent, il peut s'asseoir sur ses fesses pendant 12 heures du temps. Donc, vous n'êtes pas mieux que le RADP. C'est ce que je dis. Mais ce que Zasso fait, mais il a des soutiens de certaines personnes là-bas. Mais vous, là, vous abandonnez. Regardez ce que vous êtes fait à Naomi veut t'aider aujourd'hui. Donc, je pense que vous n'êtes pas mieux que le RADP. Franchement, vous êtes pire même que eux. Mais Clarisse, laisse-le faire son truc à Zasso. Non, je ne peux pas le laisser dire des choses qui Clarisse, ma petite sœur,
Oui. En fait, tu n'as pas compris le monsieur. Il parle de la politique en général. C'est la politique même qui est ingrate comme ça. Moi, c'est ce que je comprends dans ce qu'il dit là. Ah, d'accord. C'est la politique même. Voilà. Il n'a pas dit PPACI, mais quand il parle là, moi je l'entends, il parle de la politique. Si tu n'as rien là, regarde connaît Tefou qui est parti là. Il a du monde derrière lui. Hey, quand tu as le monde derrière toi, tu as l'argent, tu es respecté. Voilà. J'aimerais dire à Clarisse tout à l'heure, elle-même, elle n'a pas dit Belmont. Elle s'est présentée en tant qu'indépendante. D'abord, elle seule. Voilà. Voilà. Moi-même, je viens de Guy Bernard. Mais aujourd'hui, elle s'est présentée en tant qu'indépendante. Elle a eu besoin d'elle parce qu'elle-même, elle a fait l'effort d'abord. C'est ça. Elle-même, elle a fait l'effort d'abord. Et puis, le RIDP est venu là, recruter. C'est comme ça la vie. En politique, on ne peut pas récompenser tout le monde. Il y aura toujours des frustrés. Il y aura toujours des gens qui vont dire on m'a oublié, on m'a oublié. Mais quand les gens t'ont oublié là, toi aussi, prends ton bâton de pèlerin de telle en sorte qu'ils aient besoin de toi. Zasso, comme ça, il vient de tout Gagnoa, le Gore. Qu'est-ce qu'il fait? Il replie sur lui, il remobilise les gens, et puis il va encore à la bataille, ils vont l'appeler. Et puis ils vont l'appeler de la bonne manière. Tu vois? Mais quand je vois aujourd'hui des frères comme Andy qui était monté là, on dit ce qui arrive à Mac Loclo arrive à Mac Lacla. Aujourd'hui, ils se moquent tous des assauts. Mais le réveil aussi va venir pour eux. Parce que ce que Zasso est en train de dire, c'est pas parce qu'il parle dans le vide, mais il y a une vraie réalité aussi dedans. Il y a une vraie réalité. Il ne peut pas concevoir que lui, il est là, eux tous, les marchés sont là. On peut lui donner un petit bout de marché pour dire, bon, Zasso, comme tu as fait, toi, voici le nettoyage de tel chu. Crée une société là, et puis ta société va nettoyer tel chu. Mais il peut prendre ça aussi, ça se fait en politique. J'ai vu ici hier sur ton panel, comment on appelle, Kokora. Kokora dit non que Zasso n'est pas vomi par les cadres du RHDP. Mais je dis c'est faux. J'ai écouté l'audio de Kokora sur la main noire. Ils ont enregistré Kokora en train de parler. Que oui, aujourd'hui, Zasso est vomi par tous les cadres du RHDP. Que Zasso était allé à la mairie de Koumassi. Lui, il avait rendez-vous à Bakongo là-bas. Il attendait Bakongo et il arrive, il trouve Zasso au secrétariat. On dit au ministre Bakongo qu'il y a Kokora qui est là. Kokora veut aller, Zasso le suit. Zasso entre dans le bureau avec Kokora. Bakongo dit à Zasso que non, toi je t'ai pas appelé. J'ai pas besoin de toi, j'ai besoin de, comment on appelle, Kokora. Kokora, allons-y au QG là-bas, on va parler stratégie, tout ça. Ils disent, on a laissé Zasso dans la cour de la mairie. Et je suis parti avec Bakongo. Que c'est tout ça là qui fait mal à Zasso, qu'aujourd'hui il est vomi par tous les cadres. Mais c'est une réalité sur Kokora si même. Ils disent Zasso à niveau 5e. C'est sur le mur de la main noire. Tu as écouté l'audio? Tu vois? Oui. Ce qu'il a dit, niveau 5e ou pas 5e, aujourd'hui en politique, ça on s'en fout. Mais il faut avoir du monde, il faut avoir un aura. Sinon, Bleu l'aîné, des mains là, qui est resté 10 ans député, mais il a quel niveau? Mais c'était quelqu'un qui savait rassembler le monde. C'est ça en politique. Les politiciens, ils veulent graviter autour de ceux qui ont du monde, ceux qui ont du verbe, ceux qui peuvent apporter un plus. Mais quand tu te comportes en ce genre de personnes, eux, ils te voient comme ça. Pour le moment, ils n'ont pas besoin des assos. Ils se disent que les assos n'apportent rien. Donc, qu'est-ce que les assos doivent faire? Ils doivent écouter le conseil de Fanta. Ce qu'elle a dit. Replie sur toi-même. Et puis, tu reviens. Moi, c'est ce conseil qu'on aimerait apporter à Zasso. Il n'est pas un ennemi, il est un adversaire politique. On se tiraille nous-mêmes. Ce que Zasso dit sur nous, les hommes de l'Ouest, quand tu écoutes ces vidéos, on dit, mais tiens, dis donc, aujourd'hui, c'est le même Zasso, là, tout le monde vient. C'est comme ça, nous, on est, nous, les gens de l'Ouest, là. C'est comme ça, on se soutient entre nous. Malgré, on nous insulte, on nous vilipende, mais arrivé à... Donc, sincèrement, il ne mérite pas ce qu'il arrive. C'était mon point de vue. Merci, je vous remercie beaucoup. Badjagoli, salut, jeune frère. Merci, Clarisse. Ouais. Mais respect. Mais ça le ferait. Attends, il ressemble à Digbé, hein, ou bien c'est pas lui? Il ressemble à Digbé qui est dans le jeune Claire qui est dans ma famille. Là. On me dit ça. On me dit ça. J'ai trop bu, c'est bien Abidjan.
Dia, tu es le frère de Digbé, on m'envoie les biens encore de lui. Merci. Ton profil, ma petite sœur Clarisse. Quand toi-même tu faisais tes vidéos la semaine passée, là, moi je suis montée pour te dire quoi? J'ai dit tu es une femme politique. Arrête, il y a des vidéos là, arrête, fais ta politique. Tu as repris, moi je suis contente. Tu as vu ton panel là, tout le monde monte, tout le monde dit ce qu'il veut. C'est ça, la politique. C'est pas de... Non, Zasso, il me fait mal au cœur. Madame Fanta, je vous cherchais parce que... J'ai vu ton profil, j'ai vu que tu ressembles vraiment à Digbé. Et c'est Moi-même, quand j'ai vu ta photo hier, qui me cherchait là? J'étais la fille de Vieux TD. Pas arrêter tes conneries à toi, Kabila. Qui me cherchait? C'est moi, Madame Fanta, c'est moi qui vous cherchais. J'ai suivi l'une de vos interventions. J'étais en bas et j'ai écouté sur le panel de Clarisse, j'ai suivi. Quand vous lui donniez des conseils et disiez elle avait une carrure politique pour l'avenir. Je vous promets que après, je vais chercher pour vous dire merci parce que nous autour, hein, moi je suis politique. Nous autour, on doit construire, on doit build des gens, ok? On peut être des fans, on peut être de la populace de quelqu'un ou de quelqu'un, mais savoir orienter la personne pour sortir des émotions, c'est important. Et moi, je le dis à Clarisse, hein, je suis ravi d'entendre qu'elle dise qu'elle veille se présenter un jour à Guibérois et autres. Mais nous tous, c'est ça. La Côte d'Ivoire demain, quand on monte, par exemple, pour parler politique, pour parler stratégie, mais c'est pour se faire remarquer par nos populations, pour leur dire qu'on peut les servir, en fait. On peut être utile à leur cause demain. Tu vois? Donc, on doit avoir une position, une carrure à protéger. En tout cas, je m'arrête là. Voilà. Merci, Madame Fanta. Vous avez donné des... Merci. Ce jour-là, vraiment... Merci. En fait... Merci beaucoup. En fait, je connais Clarisse il y a longtemps. Elle a la carrure d'une politicienne parce que elle invite tout le monde ici comme ça là. Elle a des penchants vers des personnes. Mais elle a le cardio, elle les écoute. C'est ça la politique. Tu vas aller t'aimer dans des injures. J'ai dit arrête tes injures. Fais ta politique. Point. Ça s'arrête là. C'est ce que j'ai dit à Zasso. Zasso, replie-toi. Si tu n'as pas d'argent, replie-toi en Suisse. Tu restes là-bas 5 bonnes années. Tu cherches, tu grouilles, tu cherches ton argent, tu as des millions, tu descends, tu fais ta politique. Ils vont t'appeler. Aïe, j'ai vu une vidéo de Charles Bleu Goudé, il a dit quoi? Il dit avant j'étais apprenti, aujourd'hui je suis devenu chauffeur. Je ne veux plus être apprenti de quelqu'un. C'est ça, la politique. Mais tu as venu dire toujours, même nous-mêmes on est là, tu as une copine qui vient te dire toujours, donne-moi l'argent, j'ai besoin de toi. Tu as la fafouillassée. Mais si celle qui vient là, elle sait que toi-même tu sais qu'elle a elle a l'argent, tu vas la respecter. C'est ça qui manque à Zasso. Donc parlez-lui. Fantastique, pardon, dis aux gens de tapoter. Les gens ne tapotent pas, on va tomber. D'après Clarisse, moi-même je vais descendre même pour tapoter. Moi-même je vais descendre pour tapoter. Faut pas descendre, Nina, faut pas descendre. On est en train de parler à ton grand frère. Je félicite Clarisse parce qu'elle soutient son frère. Mais son frère, il n'est pas que son frère. Il est nous tous notre frère. Nous tous les Ivoiriens là. On est tous pareils. Il n'a pas fait de dick. Voilà. Donc, il va devenir, d'après les Djoula, il va devenir député Djagoya. Obligé. Il va devenir... Zasso va nous tuer. Zasso va devenir député obligé. C'est moi-même, Zasso ne m'attaque pas tous les jours. Zasso m'attaque. Bon, Nina, de toi à moi. Quelqu'un, tu prends pas rendez-vous avec quelqu'un. Oh, il me rappelle, tu as dit ici qu'il n'a qu'à aller se présenter à Guéwa, que tu vas même l'aider. Dans la campagne, on va le soutenir. Oui, je lui ai dit ça. Elle a dit ça ici sur le panel ici. Elle a dit ça. Voilà. Je me rappelle bien même. Voilà. Moi, je ne suis pas dans les histoires de Nord 10 ou bien sur 10 ou bien quoi. Vous êtes là en train de gâter l'engagement d'Ahmed. Ahmed, là, elle a fait son truc au projet. Il vient être maire de Gagnoua. Ahmed qui est là. Jamais de la vie. Ahmed ne parle pas. Mais jamais. Nina, de toi à moi. Toi, tu es un homme politicien. Tu veux aller dans le bureau de quelqu'un. Il faut attendre d'avoir rendez-vous. Il faut te respecter. Tu t'assois. Tu n'as pas rendez-vous. Ils vont te prendre au sérieux comment? Hein? C'est ça qui fait mal. Moi, sincèrement, j'ai de la peine pour lui, mais
Il n'a qu'à se... Bon, voilà, j'ai déjà tout dit. Ok, c'est bon, on a déjà tout dit. C'est le tour d'Ahmed maintenant. Ahmed même, il est patient même. Vous voyez, ça seulement, je le félicite. Quand il vient, il est patient, il écoute. Voilà des gens qui sont occupés, mais qui sont patients. Mais les autres, les arrivent, c'est mon tour de prendre la parole. Et puis, ils disent rien de bon aussi. Ça, j'aime bien quand Ahmed même. Ça, il dit qu'on donne la parole à Ahmed, il est trop patient quand il vient. Il est patient. Et puis, il dérange personne. Hein? Frère Ahmed, il faut aller. Toi, tu es mon petit frère. Depuis que tu as dit que tu es parti à l'université en 21 ans, tu es mon petit frère. C'est ma grande soeur. Non, on n'a pas encore 50 ans. Voilà. Vas-y. Ok, donc, merci bien. Moi, je pense que j'ai eu l'occasion d'échanger avec Zasso hier sur le panel de Clarisse. Je pense qu'on s'est compris. Hein. Je pense qu'il a compris ma position, j'ai compris sa position également. Mais voilà, je lui ai demandé d'avoir la posture d'un homme politique. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas qu'un communicateur sur les réseaux sociaux, je suis un homme politique. Aujourd'hui, je suis membre du secrétariat départemental RHGP 13 juillet. J'ai été président de jeunesse RDR 13 juillet dans les années 2000-2001. Donc aujourd'hui, je continue. Les postes en politique, là, on ne les octroie pas, on va les arracher. On va les arracher. Moi, je peux être frustré aussi parce que j'ai mené le combat avec certaines personnes aujourd'hui qui sont au-delà, qui occupent de très hauts postes. Mais je me frustre pas, je continue mon combat en interne. Et il peut y avoir des luttes qu'il veut mener. Souvent, il porte des luttes véritablement qui sont aussi portées par plein de militants RHDP. Mais c'est la manière de porter cette lutte-là qui pose problème. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une lutte qui doit concerner véritablement le RHDP en interne, si Zasso mène véritablement ce combat-là en interne, je pense qu'il va avoir beaucoup de soutien. Moi, ce qui me dérange, je lui ai dit, c'est le fait qu'il porte ce combat-là sur la place publique. C'est la chose qui me dérange dans ce qu'il dit. Et puis moi, qu'il pense que c'est parce que il est bêté, mais les de l'Ouest qui subit cela, c'est ça qui me dérange un peu. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont du Nord, qui subissent la même chose que lui, qui ont les mêmes plaintes que lui, qui ont les mêmes revendications que lui. Donc c'est pas parce que il est du Nord, c'est pas parce qu'il est bêté, mais de l'Ouest, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qu'on connaît du RDR qui ont mené la lutte avec nous depuis 99, 2000, 2001. Aujourd'hui, qui pensent avoir été laissés pour compte, qui sont dans aucune structure, ils se plaignent. Ils vont dans les réunions RDP, ils se plaignent. Mais aujourd'hui, on est en train de les rencontrer. Mais si on les rencontre aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont porté le combat en interne. S'ils étaient venus à ça sur la toile, là, on ne les aurait même pas écoutés. Donc moi, je pense que Zasso, il connaît toutes les routes dans le RDP. Il connaît toutes les routes de la maison. Il connaît tous les accès de la maison. Il pouvait mener le combat qu'il veut, là, la lutte qu'il veut pour que les choses changent au RDP. Il pouvait mener cette lutte-là en interne et il aurait eu beaucoup de soutien. Parce que beaucoup de personnes, pas tout ce qu'il dit, hein, mais il y a des choses quand même qu'il dit que beaucoup de personnes le pensent également en interne, mais qui ne le disent pas de façon publique. Mais si toi qui vas le dire de façon publique, là, ces mêmes personnes iront te combattre sur la place publique parce que tu es en train de dénigrer leur parti. C'est ça aussi le militantisme. Le militant, c'est celui, même s'il n'est pas d'accord dans une position à l'intérieur de son parti, mais quand il se trouve en dehors du parti, il défend cette position. Quand il revient à l'intérieur, il continue de combattre cette position-là. C'est ça qui doit être la posture d'un militant. Bon, puis Zasso, moi je veux que véritablement, il arrête de s'inscrire comme un vidéoman. Tu peux être sur les réseaux sociaux sans être un vidéoman. À chaque fois, faire des vidéos interpressibles, ça ne le ressemble pas. Il a quand même eu un nom. Qu'on le veuille ou pas, que ce soit en politique, là, il faut qu'on parle de toi. Que ce soit positif ou négatif, il faut qu'on parle de toi. Je sais, il a eu un nom en 2010. Le débat dont il a participé. Mais on l'a tous applaudi. On était on l'a tous applaudi. On a tous été, c'est vrai que sur cette période-là, le fait qu'il ait vacillé un peu, ça a un peu entaché sa carrière politique. Si Zasso était resté jusqu'à ce que le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir, Zasso serait au golf avec le président Alassane Ouattara, il sortirait obligatoirement avec une nomination. Ça, je suis convaincu de cela. Mais tu as commis une première erreur, ça arrive à tout le monde. Pour moi, la politique, ce n'est pas de la religion, ce n'est pas de... Voilà, moi, je suis un président en politique, pour moi, ça n'a pas de sens.
on défend une conviction à un moment donné. Si à un moment donné on se sent plus dans cette conviction, mais le monde même est dynamique, la politique là également. On peut donc changer si on se sent plus dans la même vision que là où parce que les choses peuvent évoluer. Mais il faut que et je lui ai dit également hier, il faut qu'il revienne à la posture d'homme politique. Il faut que lui-même, il arrête d'abord, parce qu'il y a une chose que moi je dis à mes amis, à mes frères qui sont dans la politique, évitez de tendre la main aux politiciens. Évitez ça. Une fois que tu as tendu la main à un politicien, il te respecte plus. Il te respecte plus. Et puis arrête de pleurnicher. Quand tu pleurniches là, on te considère plus. Tu arrêtes de pleurnicher. Tu peux mener ton combat en interne sans pleurnicher. Déjà que tu as ensuite la possibilité de travailler, avoir tes propres moyens. Aujourd'hui en politique, là, il faut avoir ses propres moyens. C'est pourquoi j'approuve tellement les conseils de Maman Fanta en haut. C'est très juste. Aujourd'hui, tu viens, tu t'engages politiquement à Gagnoua. Mais si tu ne gagnes pas, c'est des étapes. Tu vas faire peut-être partie déjà du conseil municipal. C'est déjà une première étape. Au fur et à mesure, là, tu vas t'imposer dans ta zone. Et quand tu vas t'imposer dans ta zone, là, les policiers seront obligés de faire avec toi. Vous voyez même, Mabri, toi, que qu'il parte 1000 fois, qu'il revienne 1000 fois, il sera le bienvenu parce que il a montré qu'il est incontournable chez lui. Mais la politique, c'est ça. Mabri, il est incontournable chez lui. Mais quand il n'était pas avec le RHDP, il a gagné chez lui. Il est incontournable. Donc, cette personne-là, elle va aller 1000 fois, elle va revenir 1000 fois, elle sera accueillie. Donc, c'est ça. Il faut que Zazo essaie d'avoir une base politique. S'il a une base politique, il travaille à ce niveau-là. Il va se faire respecter. Les gens seront obligés de composer avec lui. En politique, amène les gens, oblige les gens à composer avec toi. Mais ne pense pas que tu vas rester là, sans base politique, rien, et puis les gens vont venir comme ça te nommer. Non! Kokora même dont il parle. Mais il y a longtemps, Kokora est aux États-Unis. En 2020, il est venu, il est reparti. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qui a mis Kokora à la lumière? C'est parce qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, il a commencé à participer au débat télévisé. C'est ce qui a mis Kokora à la lumière. Donc, je pense que Zazo doit plutôt revoir sa stratégie. Aujourd'hui, c'est contre mon boss, il s'acharne. Il est fait qu'insulter le ministre Mamadou Touré. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne pense pas que ces temps-ci, Mamadou Touré ait fait une communication contre Zazo. Maintenant, toi, il ne faut pas faire les paroles par procuration. Kokora, il parle en son nom. Kokora n'est pas le ministre Mamadou Touré. Donc, si Kokora t'a dit des choses que tu n'approuves pas, mais tu confonds Kokora, ça n'a rien à voir avec le ministre Mamadou Touré. Il faut qu'il comprenne que le ministre Mamadou Touré n'est pas le responsable de la communication au RHDP. Le responsable de la communication au RHDP, c'est Claude Saï. Mamadou Touré n'est pas le responsable de la diaspora au RHDP. Le responsable de la diaspora, c'est Ouattara Draman Odé. Donc, c'est les deux personnes-là qui nomment le communicateur au niveau de la diaspora. C'est-à-dire le responsable de la communication et le responsable de la... C'est eux qui ont nommé Kokora. Ce n'est pas le ministre Mamadou Touré qui nomme Kokora. Lui, il est censé savoir quels sont les organes au niveau du RHDP. Donc, il fait un mauvais procès au ministre Mamadou Touré. Et puis, quand tu viens sur la place publique, tu dis non, il faut que toi, sur la base de ton militantisme, il faut que on finance tes projets. Mais c'est une mauvaise communication. Mais le gouvernement n'est pas là pour les militants du RHDP. Mais si on sait que de façon officieuse, quel que soit le parti qui sera au pouvoir, de façon officieuse, va faire des avantages quand même à ses militants. Ça, quel que soit le parti qui sera... Mais tu viens pas sur la place publique et dis que par rapport à ton militant... Mais personne ne va te suivre dans ça. Mais le militant PPACI, lui, va se dire quoi? Non, parce que moi, je ne suis pas militant PPACI, je n'ai pas le droit de bénéficier des faveurs de mon pays. Non! Tout le monde a le droit de bénéficier des faveurs de son pays. Et puis, je pense que par rapport même à ce projet, il n'a pas été patient. S'il avait la possibilité de rester, de suivre le processus jusqu'à terme, là, mais il aurait été financé. Mais son problème, il dit non, que lui ne rentre pas dans ce caniveau de financement. Parce que c'est les financements qui sont remboursables. On te finance, après tu rembourses.
Et puis maintenant, par expérience, l'agence emploi jeune ne remet plus l'argent aux gens, mais participe à la mise en place de l'entreprise jusqu'à son démarrage. Même à son démarrage, continue sur un certain temps à s'impliquer dans la gestion pour que l'entreprise puisse réussir. Mais toi, tu dis non, toute cette procédure-là, tu ne rentres pas dedans. Mais quand c'est ainsi, mais le ministre là, il n'a pas le pouvoir de tout faire. Tout ce que lui peut faire là, c'est au niveau de l'agence emploi jeune. Mais si à ce niveau, ce processus-là, tu peux pas rentrer dans ce processus, ou même tu veux pas rentrer dans ce processus, mais il n'est pas le seul ministre. Il y a d'autres ministres, le ministre du plan, qui ont d'autres marchés. Mais l'AEJ ne peut pas tout faire. C'est pas l'AEJ qui donne les marchés publics. C'est pas le ministère de la promotion de la jeunesse qui donne les marchés publics. Donc tu fais un faux procès au ministre Mamadou Touré. Il n'a rien à voir dedans. Donc, et puis quand on est homme politique, on fait en sorte de se faire le moins d'ennemis possible. Moi aujourd'hui, je suis en train de suivre ma carrière politique doucement. Je vais faire en sorte de me faire le moins d'ennemis possible. On ne sait jamais. Peut-être que c'est cette personne que tu vas insulter aujourd'hui sur les panels là. Mais c'est cette personne-là que tu auras besoin demain. Donc, quand tu es un homme politique, il faut faire en sorte, dans ta communication, de blesser le moins de personnes possible. Mais quand toi, tu peux dénoncer un système, mais ne personnalise pas, ne t'attaque pas à une personne. Ne personnalise pas. Tu peux t'attaquer au système. Pour dire que tu n'aimes pas de façon le système se fait, voilà, tu peux attaquer le système, personne ne t'en voudra pour ça. Mais quand tu personnalises, mais tu te fais des ennemis pour rien. Alors que ces personnes sont encore dans le système. Ces personnes ont encore leur mot à dire dans le système. Mais en vérité, toi-même, tu deviens ton propre sorcier. Et moi, je dis, il est encore temps. En politique, rien n'est tard, rien n'est gâté. Zasso a encore du temps pour se rattraper. Il a encore du temps pour pouvoir s'imposer au niveau du RHDP. Aujourd'hui, il pense peut-être que, bon, vous avez parlé que dans les régions de l'Ouest, certainement, c'est encore peut-être certaines personnes qui ont nord-nordistes, qui sont encore maires, qui sont encore députés. Mais moi, je vous dis, ça, pour moi, c'est une question, c'est lié à un phénomène urbain. Vous savez, en ville, généralement aux élections municipales, bon, c'est la personne qui est passée, c'est une élection, c'est un électorat, qui est la personne qui est le plus grand de l'électorat qui gagne. Mais généralement, pour les députés dans les sous-préfectures, généralement, c'est les autochtones qui gagnent. Ça a toujours été comme ça. Mais dans les communes, généralement, c'est la personne peut-être qui a peut-être une forte communauté en ville ou autre qui gagne. Mais dans les sous-préfectures, généralement, c'est les autochtones qui gagnent. Et puis, remarquons aussi que depuis 2000, avant même que le RHDP ne soit au pouvoir, mais le RHDP avait toujours gagné ces mairies-là. Donc, ça veut dire que c'est un phénomène urbain. Bon, je pense que peut-être que en interne, les partis politiques peuvent véritablement, dans la géostratégie politique, peuvent essayer peut-être de revoir certaines choses. Vous avez parlé de Crasso, par exemple. Moi, je pense, je suis même partant pour qu'elle soit coachée, pour qu'elle soit véritablement soutenue, pour que véritablement à Gagnoua, elle puisse faire partie vraiment de l'élite au niveau de sa région. On doit peut-être encourager et même soutenir chacun dans sa région à pouvoir véritablement s'imposer dans sa région. Ça, c'est des politiques, c'est des choses qui peuvent se discuter véritablement en interne. Et puis, je pense que c'est des choses qui se discutent, hein. C'est des choses qui, même aux dernières élections municipales passées, puisque moi, j'étais le ministre dans le Haut-Sassandra, mais c'est des décisions qui se sont faites, hein. À Saïwa, à Vavois, tout ça, c'est des décisions qui se sont faites pour que Kalou continue d'être le candidat RHDP, à Saïwa, pareil. J'oublie lui un peu son nom, mais il y avait il y a une forte communauté dans la ville, mais le ministre Mamadou Touré a dit non, mettez-vous au service j'oublie un peu son nom, ça va me revenir un peu, mais c'est des choses qui se font déjà. C'est des choses qui se font déjà, mais je pense que c'est des choses qui doivent se faire en interne. Moi, je suis pas contre tout ce que Zasso dit, mais je suis contre la forme, je suis contre le lieu où il le dit. Voilà, parce qu'il y a des choses que si il y a des paroles là, si tu ne le dis pas là où il faut là, ça devient mauvais. Parce que si tu le dis là où il faut là, je pense que tu peux avoir véritablement gain de cause. Et tu peux avoir même des soutiens. Voilà, moi tu peux défendre quelque chose en interne.
Ahmed, j'ai une petite notion, s'il te plaît. Oui. Comme tu parles de là où il le dit, est-ce que tu ne penses pas que peut-être qu'il a dit en interne et puis il a l'impression qu'il n'est pas écouté? Je ne sais pas, moi je suppose seulement le problème. C'est ce que lui-même il m'a dit. Parce qu'aujourd'hui il y a un audio de Kokora qui dit que aucun cadre ne le prend au sérieux. Il a donné l'exemple de Koumansi où lui, Kokora, il est arrivé et puis ils ont laissé Daxo, ça veut dire l'audio circule, quoi. Donc c'est vraiment une preuve que peut-être qu'il n'est pas écouté en interne et puis il s'est dit, bon, comme ils ne veulent pas m'écouter, c'est mieux que je parle comme ça haut et fort. Je ne sais pas, hein, je n'ai pas parlé avec lui, mais... C'est ce que lui-même il a dit. C'est ce que lui-même il a dit, qu'il y a longtemps qu'il mène ce combat. Moi, je lui ai dit, non, tu n'as pas à te laisser à mener ce combat. Parce que si aujourd'hui tu penses que c'est parce que tu as trop mené ce combat, et puis maintenant tu veux tout gâter, mais à qui tu fais? Moi je pense qu'en politique aussi la persévérance ça paye. En politique la persévérance ça paye. Ne dis pas que tu as tout essayé. Il n'a pas encore 60 ans, 70 ans, 80 ans. Il a encore du temps en politique. Il y a des gens qui, Thiam aujourd'hui là, c'est à quel âge? Il a 60 ans aujourd'hui, mais il veut être président de la République. Donc, ça veut dire qu'à 60 ans, on peut encore faire de la politique. À 70 ans, on peut encore faire de la politique. Donc, ça veut dire qu'il peut avoir encore 20 ans devant lui. Donc, il va pas se dire que comme j'ai tout essayé, que ça n'a pas pris, donc aujourd'hui, je viens et puis je gâte. Non. Je pense qu'il doit continuer dans ce sens. Il doit continuer à insister et la persévérance, la politique, ça paye toujours. Et moi, je reste convaincu que si Zazo prend 5 ans de constance au sein du parti, je pense qu'il va avoir tout ce qu'il est en train de dire, il va avoir plus que ça, parce que quand même c'est quelqu'un qui a porté à un moment donné le combat du parti, parce que il est arrivé au moins quand même en 2007 au sud d'ici, c'était pas évident de se déclarer militant RDR dans le temps. Nous on était RDR, c'était pas aussi évident que ça, comme aujourd'hui. Toute personne peut se mettre en panier à peut se promener, mais en 2007 Ahmed, attends, je termine, je te vois en bas. Pardon, vous m'envoyez ton numéro parce que les hackers des gens là me fatiguent. Pardon, vous m'envoyez ton WhatsApp, s'il te plaît. J'ai un vrai problème avec le TikTok là. Sinon, nous pouvons sauter le truc. Donc, vraiment, j'ai besoin de toi. Ahmed, pardon, faut chuter comme il y a l'Océanie qui est là. Voilà. Non, il a été là à un moment. Il a été là à un moment quand même où c'était pas évident de se déclarer RDR, même si on peut spéculer sur ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, mais en tout cas, il a été là. Et moi, cette position-là, je la respecte. Et puis, je lui ai toujours dit que quand je vais parler de lui, je vais toujours me donner une petite limite. Parce que quand même, il parle du président Alassane Ouattara, on parle de la même personne. Même si on ne parle pas de la même manière, mais on parle de la même personne. Pour lui dire que souvent, il y a certaines luttes, tu l'envoies sur la place publique, tu desserres même la personne pour qui tu mènes la lutte. Parce que ça dessert le président Alassane Ouattara. Quand tu dis que les personnes qu'il a nommées ne font pas leur travail, alors que c'est des personnes qui ont été nommées par celui que tu soutiens, mais de façon subtile, tu es en train de dire que la personne que tu soutiens a les mauvais choix, fait les mauvais choix. Donc quand quelqu'un fait les mauvais choix, il est responsable de ses choix, donc il est responsable de ce que ces personnes-là font. Donc je pense qu'il faut tenir compte de tout ça. C'est pas tout parable on fait sur la place publique. Je pense que si Zazo mène ce combat-là à l'interne, il aura beaucoup de soutien et il peut avoir véritablement gain de cause sur beaucoup d'aspects. Et qu'il arrête véritablement, il faut qu'on sorte. Moi, je suis pour une Côte d'Ivoire nation. Je suis pas pour ces histoires de parce que je suis tant, parce que la Côte d'Ivoire a trop souffert de ça. Il faut qu'on en sorte. Il faut que véritablement on arrive à construire une nation ivoirienne. Il faut qu'on se sente d'abord. Il faut qu'on se sente ivoirien d'abord avant de se sentir nordiste, avant de se sentir de l'ouest. Donc quand tu vas te sentir d'abord ivoirien, tu vas considérer tous les Ivoiriens comme tes frères. Donc je pense que moi, dans ce sens-là, c'est pourquoi dans ce sens-là, j'aime pas un peu qu'on politique. Les questions d'ethnie ont trop fait du mal à la Côte d'Ivoire. On a perdu 30 années gratuitement. De 90 à la mort depuis 93 à la mort d'Oufoué, jusqu'en 2010. On a pris trop de retard. Ça a mis toute une génération en retard. Il ne faudrait pas que nos enfants puissent vivre cela. Il faut que nos enfants puissent vivre dans une Côte d'Ivoire paisible, dans une Côte d'Ivoire où chacun peut dire ce qu'il pense, dans une Côte d'Ivoire dans les limites de la loi, dans une Côte d'Ivoire où chacun peut être se sentir chez lui au nord, se sentir chez lui à l'est, se sentir chez lui au sud, se sentir chez lui au centre. C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous voulons. C'est cette Côte d'Ivoire qu'on a vue pendant la CAN,
où il y avait aucune ethnie. Tout le monde était dans la couleur orange, blanc, vert. Tout le monde était dans les maillots orange, blanc, vert. Il n'y avait pas de maillot de l'Ouest. Tout le monde était dans les maillots orange, blanc, vert. Et on se retrouvait au stade. On était très contents lorsque les éléphants gagnaient. C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous voulons. Merci. Et puis, bonne fête des mères. Merci, Ahmed. Tu as chuté. L'Océanie, tu peux prendre la parole. Hein. Ok, merci beaucoup. Donc, merci à tous les panélistes. Donc, je vais commencer je vais faire de la conclusion d'Ahmed mon introduction. Voilà, en souhaitant bonne fête à toutes les mamans du monde. Bonsoir d'abord, merci. Dis aux gens qui sont en bas là, ils n'ont qu'à tapoter. 3 heures de temps seulement 14 000. Ils n'ont qu'à tapoter au lieu d'écrire seulement. D'accord. Il y a des sommes pour tapoter. Merci beaucoup, merci Nina. Donc Nina nous demande et vous demande de tapoter. Voilà, c'est ça qui donne un bon sens au panel souvent. Voilà, c'est ça qui protège le panel et ça donne une meilleure qualité au panel. Donc merci à Ahmed en tout cas pour cette brillante intervention qui est très inspirante d'ailleurs. Bonne fête à toutes les mamans, hein, très spécialement à notre maman bien-aimée, maman Fanta, sur ce panel ici. Nina, Clarisse et puis voilà toutes les mamans qui sont aussi en bas. On vous demande de tapoter. Bonne fête à vous. Et moi je pense que la question des assauts, très honnêtement, pour ne pas tergiverser, moi je pense très honnêtement, simplement hein, que c'est un problème d'éducation politique. Voilà. Moi, merci L'Océanie, tu as été le seul qui nous a souhaité bonne fête des mères ici. Merci on n'a rien reçu d'Ahmed, malgré qu'il est au pouvoir. C'est Ahmed qui m'a inspiré même d'ailleurs. Qui nous a souhaité. C'est que j'ai pas entendu. Okay, c'est ton frère Rio qui ne nous a pas souhaité bonne fête. Ok, donc moi je disais que le problème des assauts, pour moi, hein, pour ne pas qu'on tergiverse, machin, pour moi, mon avis, c'est un problème d'éducation politique. Vous savez, Zasso a une histoire, comme l'a dit Ahmed. En 2010, Zasso s'est révélé à la Côte d'Ivoire en 2010. Peut-être que d'autres le connaissaient. Ouais, c'est parce que d'autres le connaissaient d'ailleurs qu'il s'est retrouvé à la RTI. Oui, mais le grand public ivoirien a découvert Zasso sur un plateau et a 1 heure de grande écoute pendant un événement très spécial dans la vie de la nation ivoirienne. Donc, l'élection présidentielle, d'entre les 2 tours. Ce n'était pas avant le premier tour, hein, entre les 2 tours de la présidence. C'est-à-dire où on partait en finale là. C'est entre les 2 tours des élections que la Côte d'Ivoire a connu Zasso sur la chaîne nationale à 1 heure de grande écoute où tous les Ivoiriens étaient branchés parce que c'était un débat qui s'organisait entre les partis des deux camps. Donc ce jour-là, ça avait été annoncé que Blé Goudé Charles, Konaté navigué d'un côté, Zasso Dagourou et Kwadjo Kona Bertin Kakabe de l'autre côté, qui représentait le FPI, respectivement le FPI et le RDR, qui avait été soutenu par le PDCI-RDR dans le cadre du RHDP. Et cet événement, elle est spéciale. Elle a été spéciale. Pardon, mon micro fait écho, je vais descendre pour remonter. Oui, mais faut descendre. Donc, pour moi, quand Zasso sort de ce débat, Zasso n'a pas été nul dans le débat. Hein. Moi, je suis pas tendre avec Zasso, mais il faut faire de la politique avec un peu d'honnêteté souvent, et ça fait l'élégance. Zasso n'a pas été nul dans le débat. Blé Goudé l'a pas battu comme les gens pensaient. Blé Goudé l'a pas neutralisé comme les gens pensaient. Ce qui a fait tâche d'huile peut-être, où il a dit en global, et Blé Goudé a dit on dit pas en global, on dit globalement. C'est même pas, c'était juste... Et dans le débat, si tu reçus ce petit coup sur ton adversaire dans le débat, souvent, ça donne l'impression que tu l'as battu. Mais non, en réalité. Maintenant, ce qui a fait tâche, quelqu'un a son micro qui est ouvert. Prêcheur.
Je ne suis pas affiché même. Je ne suis pas affiché. Voilà, il faut le laisser en bas pour l'instant. Et donc, ce qui a fait tache d'huile, c'est le revirement spectaculaire que Zasso a fait en 2010, qui est aujourd'hui une tâche indélébile dans l'histoire politique des Zasso. Vous savez, j'aime à le dire très souvent, je m'amuse à le dire que la chanson Magie Système, le titre phare en tout, a quitté quelqu'un dans sa galère là. Que ce soit en politique, que ce soit dans n'importe quelle relation humaine, quand tu as abandonné quelqu'un au moment où il avait le plus besoin de toi, frères et sœurs qui m'écoutaient, ça là, ça devient une tâche indélébile qui ne peut jamais être s'effacer. Mais on peut se réinventer. On peut se réinventer. Politiquement, c'est tellement facile même de se réinventer que je parle d'éducation politique, de culture politique. Quand Zasso a fait ça, Zasso a trouvé l'exil en Suisse. Mais Zasso a fait des déclarations après tout ça. Il n'était pas tendre avec le régime. Tout ça même, on peut circonscrire. On peut dire que non, le contexte et tout. Oui. Mais après, quand tu viens pour dire... Moi, depuis tout ça s'est passé. Mais moi là, je suis amoureux de cet homme, Alassane Ouattara, aujourd'hui, parce que, frère, personne ne peut t'en vouloir pour ça. Parce que nous savons qu'en Côte d'Ivoire, ou bien dans n'importe quel pays, les alliances se font, se défendent, d'autres vont, ils viennent, il n'y a pas de problème. D'autres ont insulté le président Ouattara et tout, mais ils sont revenus, ils sont à des postes de responsabilité. Mais c'est avec la manière. Moi, Clarisse, Zasso est ton frère. Je ne souhaite même pas que tu l'encourages dans le clash aujourd'hui. Je souhaite que tu lui apportes assistance avec des mots qui peuvent lui permettre de se réinventer, de prendre du reculon et de rebondir sur une autre forme, avec une autre dynamique. Et tu verras Zasso autrement. Regardez, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a des gens en Côte d'Ivoire qui ne pouvaient jamais entendre parler de Blé Goudé. Mais aujourd'hui, là, d'autres ont trouvé le moyen, la forme, la force de dire, demain là, si Blé Goudé est candidat, moi je peux le voter. Bon, ça c'est un exemple. Pour dire quoi? Pour dire que ce n'est ni plus ni moins qu'un problème d'éducation ou de culture politique. Regardez, ça fait depuis 2020, Zasso, quand il rentre en Côte d'Ivoire, il crée un mouvement qu'on appelle NG20. Je crois bien, si mes souvenirs sont exacts, Génération 2020. Et il voulait, et c'était un peu plus proche d'Ahmed Bakayoko. J'ai des informations sur ça. Mais ça n'a pas fonctionné, ça n'est pas allé quelque part. Mais bon, voilà. Regardez, tout ça là s'est passé. Zasso n'a jamais. Il a eu l'opportunité. Ça, c'est une opportunité en or de côtoyer des responsables, des ministres. Mais est-ce que Zasso a mis tout ça en profit? Est-ce que Zasso peut vous dire, depuis il parle. Est-ce que Zasso a pu avoir le courage de dire, j'ai approché tel responsable pour dire, j'ai un projet pour mon village, pour ma commune, pour ma sous-préfecture, pour être... Et ce projet, je peux vraiment concrétiser ça si je suis maire ou député, ou bien si je suis même dans le conseil municipal. Donc pour ça, je lui dis, j'ai aujourd'hui un petit moyen, je souhaite votre assistant ou l'assistant du parti pour me coopter et prouver sur le terrain que je mobilise. Zasso n'a jamais dit ça sur la toile. Et puis un ministre a refusé, ou bien le parti a refusé, ou bien... Moi, je ne suis pas RDR, je ne suis pas RHDP, pardon. Mais ce que j'ai dit est factuel. Ce que j'ai dit là, c'est la politique. Zasso ne mène pas la politique au sein du parti dont il se réclame. Non, ce qui mène là, c'est tout sauf la politique. Moi, j'ai dit, c'est par là que je vais terminer. Si Zasso aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique politique au sein de son mouvement, moi je vous donne jusqu'en 2028, Zasso peut devenir maire. Je dis, ben, il peut. Ou au pire, Zasso peut se réinventer. Mais Zasso en Suisse, ça aussi c'est une opportunité. Quand tu es à l'extérieur, surtout en Europe, quel que soit le pays de l'Europe, quand tu as fait 5 ans, 10 ans, et que tu as des idées, et que tu as des projets, et que tu as une valeur, et que tu crois à ta qualité d'homme politique,
Ça, c'est un avantage aujourd'hui sur d'autres qui sont restés sur place. Moi, je vous dis ça. Mais est-ce que Zasso a un projet? Parce que dans la vie, ce qui est plus cher chez un être humain, les gens pensent que c'est l'argent. Mais c'est l'idée. L'idée. Est-ce que d'abord, toi, tu as des... Il y a des gens, on va leur donner 1 milliard aujourd'hui pour rien faire avec parce qu'ils n'ont pas d'idée. Mais il y a des gens qui ont déjà tout planifié dans leur vie. En termes d'idées, ils n'ont rien. Il faut les pousser, tu verras. Ils vont aller plus loin que prévu. Ça, c'est la politique, c'est aussi ça. La politique, tout le monde ne parle pas, mais ceux qui parlent en politique, c'est un avantage. Mon fils le Séni, je peux faire une petite motion? Petit seulement. Pour dire ce que tu dis est tellement vrai. Regarde les débuts de Rachel Crasso. Elle est partie au village, elle a rassemblé les dames. Moi, je la suis bien. Elle a mis les femmes en comment on appelle ça, coopérative pour essayer de les diriger un peu. Donc, tu vois, ça fait que les gens, elle a attiré l'attention des gens. Pour dire ce que tu dis est tellement vrai. Merci. Merci beaucoup, maman. Regardez, par exemple, l'avantage d'un homme politique, c'est d'avoir d'abord une base. C'est-à-dire, tu connais un village, même si tu n'es pas originaire là-bas, mais tu peux être natif. Moi, je prends le cas de le ministre qui est aujourd'hui maire de Bouaké. Il n'est pas baoulé. Mais comme il a profité d'une situation, il s'est dit, bah, moi je peux être... Il connaît Bouaké, mais il n'est pas baoulé. Mais comme il avait des idées, des projets pour Bouaké, il s'est donné les moyens pour conquérir Bouaké. Je peux vous citer plein. Mais Zasso a une chance. Tout le monde sait que Zasso a une chance. Il a un village, qui a une commune, sous-préfecture, député. Frère, nous qui sommes nés dans les villages, c'est par là que je vais terminer. Il suffit de faire 2-3 voyages au village. Même si tu ne parles pas à une personne au village, toi tu as une petite voiture, tu fais 2 ou 3 voyages au village et puis tu viens à Abidjan là. 2 ou 3 personnes vont s'asseoir dans les grès pour dire, est-ce que lui-là même là? On dirait lui-là, il peut devenir maire chez nous. Hein? Moi je connais la mentalité de nos parents. Du village, quand je dis du village, c'est pas forcément au nord, mais partout sur le territoire. Il faut être proche des gens. Les gens, même l'idée que tu n'as pas, les gens peuvent te proposer des idées que tu peux même mettre en valeur et puis ça va produire des bons fruits. Donc vraiment pour moi, je vais terminer par là. Ceux qui connaissent bien Zasso, qui échangent avec lui, vraiment, il faut que Zasso sache comment, où il se positionne. Il n'a pas de position actuelle. Il sait pas se positionner. C'est comme un joueur de football sur le terrain. Il court dans tous les sens. Il sait pas à quel poste il est destiné, mais il peut, quel que soit son talent, on peut pas savoir, on peut pas détecter son talent dans ce cas. C'est pas possible. Et la politique aussi, c'est comme ça. Quand tu navigues dans tous les sens, finalement, tout le monde se dit, bon, écoute, on se prend pas au sérieux en fait. Et tant qu'on te prendra pas au sérieux en politique, tu vas rentrer dans les bureaux, on va tirer la caisse pour te donner 500 000 francs, et puis ça va s'arrêter à là. Mais au lieu de l'argent, il faut des soutiens colossaux pour que tu puisses aboutir, pour que tu puisses vraiment décrocher un poste de responsabilité en politique. Et la politique va avec la confiance. Quand tu as perdu ça, il faut mettre du chemin pour reconquérir ça. Merci et puis voilà. En tout cas, c'était mon intervention. Clarisse, le monsieur pêcheur gobe, on n'arrive pas à fermer son micro. Il n'a qu'à parler puis il va descendre. D'accord, pêcheur. Moi-même, je n'arrive pas à faire, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais laisser la place à Clarisse. Je vais fermer, mais je n'arrive pas. Tu peux rester, il n'y a encore pas de demande. Bon, ok, merci, allez-y. Vas-y, prends la parole. Nina, s'il y a une demande, n'hésite pas à me faire descendre. Je suis un peu occupé, mais je suis là, mais s'il y a une demande, n'hésite pas. Oui, il faut rester. Ok. Donc, merci Clarisse, merci les frères et sœurs. Bonne fête. Attends, je te montre quelque chose rapidement. 1 minute et puis tu prends la parole. Si tu ne vois pas ton micro, tu touches une fois à ton image. D'accord. Ta photo s'affiche en grand et le micro à côté, tu peux manipuler. Je ne vois même pas l'image. C'est ça, il ne comprend pas là. Que c'est un problème de connexion chez toi. Okay, j'aurais besoin de ton WhatsApp. J'ai vraiment un problème motif. Je vais montrer comment je dois faire, franchement. Ouais, je te l'ai envoyé inbox déjà. Ah, d'accord. On va faire appel vidéo. Tu vas me montrer. Parce que vraiment, c'est fatigant là. Allez-y, monsieur Pêcheur. Merci. Merci beaucoup. Bonne fête des mères à vous, les mamans. Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour la vie que vous avez. Merci. Okay.
Ok, aujourd'hui, dimanche 25, je vais faire une petite analyse sur la politique de la Côte d'Ivoire. Voilà, je vais me permettre d'aller un peu en profondeur et puis revenir sur... Attends, je vais rectifier, je vais faire quelque chose rapidement, en 30 secondes. Vous là, les donateurs, pardonnez, quand vous, c'est vrai que tous mes modos là, tous nos modos ici, là, ils sont tous au state, d'autres sont au state, d'autres sont à Beng, à la main, tout. Mais quand vous faites les cadeaux là, faites aussi les cadeaux aux modérateurs, aux modératrices. Parce que, voilà, on est ici là, on n'a pas salaire. On donne de notre temps pour que vous veniez parler de la politique de vos pays. Donc, franchement, faites les cadeaux aussi aux modératrices pour les encourager. Je ne vais pas grande chose, mais au moins c'est bon, ça fait tourner le panel. Voilà. Merci. Peut-être pour dire ça aux donateurs. Je m'adresse aux donateurs, les vrais. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup. Merci, Clarisse. Merci. Ok, donc dites que, juste vous dis que je vais faire une petite analyse et un peu profond de tout ce que vous avez dit. C'est dire quoi? Ouattara est resté aujourd'hui plus fort et plus puissant parce que le monsieur, c'est vrai, il a des défauts, mais il est très intelligent. Actuellement, on peut dire qu'il est le dernier président de sa génération. Quand je commence par Houphouët-Boigny, Bédié, Gbagbo, tous ceux-là. Donc Ouattara a juste étudié les Ivoiriens et il a étudié la politique de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous me recevez? Mon truc a déconné. Non, vous attendez 5, 6, 5, allez-y. Merci beaucoup. Et c'est que tu dis que c'est pas faux, c'est la vérité. Parce qu'on sait que c'est vrai, on ne pas nos micros. Il a étudié la politique de la Côte d'Ivoire en tant qu'un ancien premier ministre d'abord, qui a voulu prendre le pouvoir par force et Dieu n'a pas permis, mais il a reculé pour bien étudier les Ivoiriens dans leur démarche, leur façon de faire la politique, comment ils sont, comment ils vivent. Et il a entendu beaucoup de choses, il a vu beaucoup de choses. C'est surtout ces choses-là que Ouattara s'est basé aujourd'hui pour faire sa politique. C'est ce qui le rend plus fort. J'explique mieux. Par exemple, quand il était au pouvoir, il était premier ministre en son temps, il était pratiquement président. Il a entendu d'autres dire que le Nord était négligé. Il a trouvé que là, c'était une faille. Ouattara a mis ça dans son sac. Chemin faisant, plusieurs années après, Ouattara a compris que un BT même, un Dula, pardon, peut être dans un gouvernement d'un monsieur qui est BT, il accepte, mais malgré tout ça là, on peut le manipuler, on peut faire tout, on peut la voir, on peut même l'acheter et tordre son frère sans que ça ne va nulle part. Ouattara a fait une très belle étude de la politique ivoirienne. Ouattara a compris par exemple que l'Ivoirien au départ, avant qu'il n'arrive, Ivoirien c'est Ivoirien. BT, Dula, tout ça là, c'est vrai que souvent on se chamaillait un peu, mais on vivait en harmonie parfaite. On vivait en harmonie parfaite. Mais avec cette faiblesse qu'il y a eu, quand nos frères du Nord se plaignaient pour dire qu'ils étaient négligés, chez eux n'étaient pas développés parce que c'est pas eux qui étaient au pouvoir, quand il a eu cette faille-là, c'est sur ça qu'il a travaillé jusqu'à aujourd'hui et c'est comme ça qu'il a pu avoir une bonne entrée avec l'appui de la France en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous me recevez? Je ne vois pas mon profil, donc ça fait que j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Vas-y. Merci. Merci beaucoup. Donc, après ces années d'études, mon frère, on peut voler le voleur, mais c'est Dieu qui permet. Sinon que le voleur prend ses dispositions. Je reprends. On peut voler le voleur,
C'est Dieu qui permet qu'on le vole, sinon qu'il prend ses dispositions. Les mêmes stratégies utilisées par le président Ouattara, les mêmes techniques mises en place pour accéder au pouvoir. Monsieur le Président pense que il y a des gens encore à qui on ne peut pas faire confiance, qui peuvent utiliser les mêmes techniques pour l'atteindre. Quand il sait que malgré que autrefois, le président Soro était dans la partie intime du président Gbagbo Laurent, et le président Gbagbo Laurent qui lui a fait tellement confiance que je vais dire qu'il a mis au large. Il a mis au large. Il avait toutes les opportunités, tous les avantages. Les rebelles même encaissaient une partie du pays. Ils avaient leur mairie. Je vais dire qu'ils étaient vraiment à l'aise. Mais si Ouattara à distance, si le président de la République à distance a pu les manipuler, il a vu que par exemple un homme comme Soro, il ne faut plus faire confiance. Il ne faut plus faire confiance. Donc depuis longtemps, il faut se méfier de lui. Il y a eu trop de choses. Donc, avec ça, il a fait une analyse pour dire que Zasso va beau être RDR, mais je ne pourrai jamais lui faire confiance. Je ne pourrai pas lui faire confiance. Je ne pourrais pas faire une belle intervention, parce que là, j'ai du mal à voir mon profil et puis ivoirien même. Oui, mais tu peux parler en ton temps. Ah, d'accord, Dieu merci. Très bien, même. Attends, très bien. Okay. Merci. Merci. Donc, quand le monsieur a étudié tous ces contours-là, il a vu que vraiment, Zasso va beau devenir RDR, il va beau se donner la poitrine. Lui, il s'est dit que Zasso n'est pas un homme de confiance. S'il a les 10 000, les 20 000 pour se débrouiller, qu'il se débrouille, sinon il ne peut pas le mettre dans son intimité. Il ne peut pas. Même la France, je vous dis aujourd'hui, même la France aujourd'hui, qui a mis le président Ouattara au pouvoir, Ouattara n'a pas confiance en lui. Ça, sachez bien, le monsieur, il a sa façon de faire sa politique. Hein. Il n'est pas là, il sait comment il est venu. Il a eu tous les issues, tous les entrées. Il a étudié même la France qui se disent intelligents là. Le président Ouattara les a étudiés. Il a étudié les grands politiciens d'ici aussi. Quelle que soit la manière dont il est venu au pouvoir, il a bien étudié le territoire ivoirien. Et il sait comment on fait, où il faut frapper, qui il faut éviter, qui il faut prendre. C'est comme ça qu'il fait sa politique. Donc moi, je ne suis pas étonné de la position actuelle du frère Zasso. Souvent, on se chamaille sur les réseaux ici. Parce que moi, quand il passe souvent là, il me fait pitié. Parce que moi, il sait que moi, quand je m'assois, que je discerne, que j'analyse, il sait que lui, là, ils ne vont pas le prendre. Peut-être c'est maintenant qu'on est en train de parler là, que même si ça parvient à ses oreilles, il aura le poste qu'il doit avoir, mais pas dans l'intimité du président Ouattara. Même s'il veut encore enlever son cœur, il va jeter par terre. Ça, il vous dit la vérité. Comme je le disais tantôt, qu'il est le dernier président de sa génération en Côte d'Ivoire. Donc, il a des erreurs, si Dieu même n'a pas permis, que Ouattara ne va plus commettre. Il a des erreurs que si Dieu n'a pas permis, Ouattara ne va pas commettre. Ça, il faut qu'on retienne ça bien. C'est ce que je peux dire. Que Zasso peut beau rêver, qu'il se batte, comme Ahmed l'a dit. Il a ses 10 doigts, qu'il se batte à sa façon. Il a fait la politique, il a espéré avoir quelque chose. Si ça n'a pas souri, qu'il va se faire voir ailleurs, ou qu'il se cherche lui-même, qu'il cherche sa vie, ou bien qu'il crée lui-même son parti politique. Sinon, si c'est le RAGP qui compte pour avoir un bon poste, là pour moi, c'est comme il espère qu'un bois qui tombe dans l'eau va devenir poisson. Et comme le bois ne va jamais devenir poisson,
il n'aura jamais aussi ce poste. Voilà, c'est un peu ce que je veux dire concernant le cas d'Asso. Et s'il y a un conseil à donner à mon frère, c'est de lui dire de se chercher lui-même et de travailler de ses 10 doigts. Lui aussi, il fait une bonne politique. Il a vraiment des idées pour convaincre. Alors, si c'est cela qui crée son parti politique et puis il fait son petit bonhomme de chemin, c'est tout. C'est ce que je peux dire cet après-midi. Bonne soirée et Dieu vous garde. Je vais parler un peu puis descendre rapidement. Non, mais je vois rien. Vas-y, non. Vas-y, non. Oui, il n'y a pas de problème. Okay. Il faut me faire Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.